Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous êtes sur Cantique TV, bienvenue sur ce nouveau partage. Je suis le frère Guy José. Comme vous le savez tous, si vous suivez l'actualité, en ce moment du côté du pays de France, il y a beaucoup d'émeutes, beaucoup de violences dans les quartiers dits populaires. Et bien évidemment, nous allons prendre un moment pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit, que dit la parole de Dieu vis-à-vis de toutes ces violences-là. Et surtout, nous allons chercher à comprendre et apporter des réponses aux 3 points que nous allons aborder pendant ce moment de partage. Remercions Dieu et confions-lui ce moment. Père Saint, Père tendre, que la gloire, l'honneur te soient rendus pour ce moment. Merci pour les sources et l'instruction que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout homme, pour toute femme, pour tout jeune homme qui suivra ce partage et dont tu instruiras, car c'est toi qui instruis et nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, pardon. Le premier point, comme je le disais tantôt, il y a 3 sous-titres. Donc, le titre global concerne la justice, mais il y a 3 sous-titres. Et le premier sous-titre est la justice élève une nation. La justice élève une nation. Si vous allez dans le livre de Proverbes au chapitre 14, il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Mesdames et messieurs, vous savez, le foyer ou la maison ou le lieu où on éduque nos enfants est le micro-nation. C'est un micro-nation. C'est la nation à son plus petit état. Donc c'est à partir de là que la justice doit commencer à s'exercer. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé les vidéos, quand j'ai regardé les slogans, les pancartes qui accompagnaient les manifestations ou ce que le peuple réclamait, le peuple parlait de justice. Et je voudrais nous dire à nous tous ici que le premier lieu où la justice doit s'exercer, c'est à la maison. Pourquoi à la maison? Je l'ai dit tantôt, la maison est le micro-nation et les maisons forment ce qu'on appelle le macro-nation. Ce sont plusieurs maisons qui forment un quartier, c'est plusieurs quartiers qui forment une ville, c'est plusieurs villes qui forment un pays. Amen. Donc, si à la maison, nous n'exerçons pas la justice, à l'extérieur, nous ne pouvons pas exercer la justice. Si à la maison, nous n'enseignons pas à nos enfants la justice, à l'extérieur, nos enfants ne pourront pas respecter la justice. Je vais m'expliquer. Si, en tant que parent, père, mère, oncle, tante, grand-mère, cousin, cousine, et que j'exerce une certaine autorité ou alors une certaine influence sur des jeunes ou des enfants, et que vis-à-vis de mon pays ou vis-à-vis de ma nation, j'ai un discours irrespectueux, je dis bien irrespectueux, vis-à-vis de ma nation, vis-à-vis de mon pays, il ne faut pas être surpris que mon enfant sera irrespectueux vis-à-vis de ce pays-là, ou de cette nation-là, ou de ce royaume-là. Si, quand je suis à table avec mes enfants, je manque de respect au président de la République et aux institutions,
mon enfant n'aura jamais de respect pour le président de la République et les institutions. D'ailleurs, la Bible dit « crains le roi ». La Bible demande de respecter les institutions et le roi, du moins celles qui sont respectables, selon le cœur de Dieu. Allons encore plus loin. Si je suis un parent violent dans mon foyer, à l'extérieur, mes enfants vont manifester cette violence-là. Si je suis un parent irresponsable dans mon foyer, à l'extérieur, mes enfants vont représenter cette irresponsabilité-là. Si je suis un parent raciste et que je dénigre ceux qui n'ont pas la même nationalité que moi ou qui n'ont pas la même peau ou qui n'ont pas les mêmes origines que moi, eh bien, il ne faut pas être surpris que bien plus tard, mon enfant sera raciste. Donc c'est au foyer, c'est à la maison que ça commence. Il ne faut pas croire que c'est à l'école ou dans les lycées, les collèges, que nos enfants vont être éduqués. Non, ça commence à la maison. Dans la justice, elle s'exerce d'abord là. Donc, notre responsabilité en tant que parents est de faire respecter à nos enfants la justice à partir du foyer. Pourquoi? Parce que si vous avez vu comme moi, la tranche d'âge qui a manifesté et qui a participé aux violences en France, c'est des adolescents, c'est des jeunes. J'ai rarement vu une personne de plus de 30-40 ans participer à ces manifestations-là. C'était vraiment des jeunes qui ont mis le pays à feu et à sang. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces jeunes-là? Il y a le Proverbe chapitre 22, au verset 6 qui dit, je lis, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et plus tard, devenu grand, il ne s'en détournera pas. » En tant que parent, est-ce que on peut se réjouir de voir son enfant mettre le feu dans un bus, fût-ce même-t-il que cette violence est justifiée? En tant que parent, peut-on se réjouir de voir ses enfants mettre le feu dans une mairie qui représente une institution civile et civique? Parce que ce qui a été mis à feu et à sang, ce sont les biens du peuple. La mairie est utile. Cette mairie qui a été mise à feu, et si demain quelqu'un devait aller y chercher un acte de naissance, ou je sais pas moi, un certificat pour pouvoir aller faire une démarche administrative, est-ce qu'il va encore le faire? Non. C'est utile à la population. Et ceux qui allaient travailler, l'oncle, la mère, le frère, la sœur, l'ami qui devait aller travailler à cet endroit-là, est-ce qu'ils vont encore aller travailler? Non. Est-ce qu'ils auront un salaire à la fin du mois? Je ne sais pas. Déjà, nous sommes dans une période très difficile où il y a l'inflation, il y a la précarité, il y a beaucoup de choses, il y a le chômage. Et quand on a un emploi, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de le protéger. Est-ce qu'en tant que parent, on peut se réjouir de voir que notre enfant a mis le feu au bus que je prends tous les matins pour me rendre au travail? Et que maintenant, je suis obligé de chercher d'autres voies et moyens si, entre guillemets, mon lieu de travail n'a pas pris feu, parce qu'il y a des magasins également qui ont été incendiés. C'est déjà difficile d'avoir dans nos quartiers des endroits où on peut aller s'approvisionner en alimentation. Et quand bien il y a un magasin à côté, on y a mis du feu. Et pourtant, ces magasins dans nos quartiers, ce sont nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos frères qui vont y trouver de l'emploi, qui en tant que marchands, qui en tant que magasiniers et autres. À qui cela profite? Qui est perdant? Posons-nous un peu cette question-là. Donc, je pense que si, en tant que parents, la justice, le respect, c'est drôle comme on revient à notre poste parce qu'on a fait un post il y a quelques jours en arrière et les événements qui se passent aujourd'hui démontrent que ce post a tout son sens. Si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez encore aller le voir. C'est
le respect pour tout ce qui est sacré. Alors, si dans notre micronation, dans notre foyer, nous n'enseignons pas le respect des institutions, la justice, le respect de la chose d'autrui à nos enfants, eh bien, devenus plus grands, ils ne le respecteront pas. C'est par là. Bien évidemment, on peut dire, voilà, c'est à cause du système, c'est à cause de tout ce qu'on subit, mais je crois que, en tant que parents, on a une autre responsabilité, celle de protéger nos enfants, justement, de tout ce qu'on juge être une violence. La violence n'est pas que physique, la violence peut être morale, elle peut avoir plusieurs points. Mais le parent a la responsabilité. Si on décide de devenir parent dans une ville comme la France, on doit savoir qu'on a la responsabilité de protéger, d'instruire et de donner une éducation viable à notre enfant afin que celui-ci s'en sorte. Il ne suffit pas de dire que le système nous malmène. Il ne suffit pas de dire que voilà, regarde ce que le système a fait de nous. Il faut être capable de dire que malgré les difficultés, malgré que le système il est ce qu'il est, je vais croire, je vais faire de mon mieux en tant que parent, afin que mon fils devienne digne ou que ma fille devienne digne. C'est ça notre responsabilité en tant que parents. C'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela, mais je crois qu'il y a beaucoup de sens dans ce que je suis en train de dire. Je ne voudrais pas verser dans la polémique, dans la politique, ou bien je parle vraiment en tant que parent et de tout ce que j'ai vu comme image, de toutes ces choses qui m'ont interpellé. Bien. Nous allons passer au deuxième point. Et le deuxième point, en sous-titre, nous avons un esprit de destruction. Un esprit de destruction en action. Je ne sais pas vous, comme moi, si vous n'avez pas été choqué de tout ce qu'on a vu, de toutes ces images. Quand je les ai vues, j'ai dit, oh mon Dieu, une telle violence où des jeunes, des adolescents, mettaient le feu partout, incendiaient tout au passage. Et je me suis dit, waouh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on en arrive à une telle violence. Et ma réponse à ce point-là a deux volets. Cette violence est d'abord spirituelle. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 12, il est écrit, Apocalypse chapitre 12, verset 12, je le répète encore, il est écrit à la partie B de ce chapitre, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable est le père de la colère, de la violence et de la destruction. En détruisant, on ne se fait pas justice. Au contraire, on accomplit les desseins du diable. En manifestant une colère si violente, on n'accomplit pas la justice, on accomplit les desseins du diable. En mettant le feu, en détruisant tout autour de nous, on accomplit les desseins du diable. Comme je l'ai dit à la première partie, tout ce qu'on a détruit, ce sont nos biens, ce sont les biens du voisin, ce sont les biens de la communauté et que la communauté de nouveau va rembourser. Parce que tenez-vous tranquille, c'est le contribuable qui a participé à construire ces infrastructures et c'est le contribuable qui va de nouveau payer afin que ces infrastructures soient remises en place. Donc, ce qui a été payé sera de nouveau payé, voire une fois, deux fois, trois fois. Et le système sortira toujours vainqueur. Je ne voudrais pas être traité ici de complotiste parce que si vous évoquez une main secrète quelque part, parce que c'est tout de même... je me pose la question, comment ça a été si simultanément
au même moment, presque au même moment, au même endroit, au même moment, pas au même endroit, pardon, au même moment dans toutes les villes, des jeunes se sont mis à saccager. Comme si il y avait, on va dire quoi, un signal qui était donné pour se mettre en marche. C'est incroyable. Si ce n'est pas le cas, que Dieu me pardonne, alors ça ne peut être qu'une manifestation diabolique. Mais qu'il y ait une main manipulatrice, machiavélique derrière, ou c'eût été inspiré par l'ennemi, le diable, par des volontés diaboliques, comme je le disais tantôt, le vainqueur ne sera pas le peuple. Celui qui profitera de ce chaos, c'est le système. Parce qu'il existe une loi dans le milieu ésotérique qui dit il faut créer le chaos pour mettre l'ordre. Il faut créer le chaos pour mettre l'ordre. L'ordre, non pas selon les désirs et les besoins du peuple, mais l'ordre selon les désirs du système. Après ce chaos, les lois étaient déjà dures pour les ressortissants des pays tiers, pour les populations de France. Les lois seront encore plus dures, plus violentes. Pour s'intégrer en France en tant que ressortissant d'un pays tiers sera plus difficile. Les partis politiques qui se servent de ce drapeau de l'immigration pour faire leur électorat vont en profiter encore pour salir, pour nuire à ceux qui s'efforcent chaque jour de chercher leur pain et de se battre. Et c'est là où ma pensée va vers ceux qui, chaque jour, se battent, loin de toute cette violence, loin de ces idées arrêtées, loin de tout ce qu'on peut dire des ressortissants de pays tiers, et qui s'efforcent chaque jour à vivre d'une manière digne, à vivre d'une manière respectueuse et de donner une éducation viable à leurs enfants. Ils vont également subir cette violence-là. Et bien sûr, le diable aura gagné et le système aura gagné parce qu'il aura voté des lois qui lui permettront d'avoir encore la main mise et de maintenir le peuple la tête sous l'eau. Donc, chers parents, l'éducation, c'est à la maison. L'éducation, c'est au foyer. Nous devons donner des valeurs à nos enfants afin qu'ils ne tombent pas sur ce piège. Parce que ça, tous les jours, c'est un piège qui est brandi et dans lequel beaucoup de familles subissent cette violence-là dans tout son sens. Le système sera vainqueur et le peuple va payer la facture. À quoi aura donc servi tout cela? Y a-t-il une guerre qui a apporté du changement à l'humanité? La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a apporté comme changement à l'humanité? Et la Deuxième Guerre, et toutes les guerres autour de nous, et tous les soi-disant guerres qui ont été organisées, orchestrées ou mises en place pour la liberté. Vous connaissez un pays où la liberté est mise en pratique après avoir été sous les feux des bombes, des tirs et autres? La violence n'accomplit pas la justice. La guerre n'apporte pas la paix. La destruction ne rétablit pas l'ordre. Au contraire, bien plus, le pays sombre et les difficultés sont bien plus grandes. Ne tombez pas sur ce piège de la violence. Si vous avez des enfants, dites à vos enfants de se tenir éloignés de tels actes. Enseignez à vos enfants le respect, la crainte et le respect des institutions. Parce que le système alors n'attend que cela pour encore mieux nous mater et mieux encore nous maîtriser. Dites-moi si
vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez autre chose, mais je crois que tout ce qui a été dit sur ce deuxième point a tout son sens. Ce qui nous amène à passer au troisième point avec pour sous-titre « Y a-t-il un juste dans la ville ?» En regardant ces images, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Oh Seigneur, oh mon Dieu, tant j'étais choqué. » On ne peut pas regarder ces images et ne pas être choqué. Des bus en feu, des métros en feu, des routes détruites, des infrastructures en flammes. Et ma prière va vers le peuple de France en général et en particulier aux chrétiens de France, d'où cette dernière partie pour dire, est-ce qu'il y a un juste en France? Est-ce qu'il y a des chrétiens en France? Et je crois, Dieu, qu'il y a des chrétiens en France. Et je voudrais envoyer un message à ceux-là pour leur dire de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter. Parce que d'abord, nous avons été prévenus par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous dit qu'au dernier jour, il y aura des bruits de guerre, de la violence, de la haine, et qu'une nation se soulèvera contre une autre. Nous le voyons en Ukraine. Et des peuples s'élèveront et mettront le feu autour d'eux. Nous le voyons en France. C'est une lecture d'abord prophétique que je voudrais vous inviter à avoir sur les événements qui se produisent non seulement en France et partout dans le monde, qui sont révélateurs de ce que notre Dieu, dans les Écritures, avait prédit et des avertissements qu'il est en train de nous envoyer. Parce que je suis convaincu de cela, rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu ne l'ait averti. En second lieu, je voudrais vous dire que la Bible nous recommande de prier pour la nation dans laquelle nous vivons, de prier pour ceux qui ont été élevés en dignité, de prier pour les autorités, de prier pour tout homme, toute femme, afin que dans le pays où nous vivons, nous soyons en paix. C'est notre devoir et nous devons le faire chaque fois que l'occasion se présente. Nous devons également prier les uns pour les autres, d'où cette dernière partie de ce partage. Et si Dieu permet que cela soit mis en ligne, j'aimerais que si vous avez suivi, de partager, si vous connaissez un chrétien quelque part, que vous soyez chrétien ou pas, partagez. Ne gardez pas cela pour vous. Partagez, envoyez cela à quelqu'un afin qu'il soit encouragé. Et je voudrais rappeler également que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une lampe placée sur la table afin d'éclairer toute la maison. Nous sommes la lumière des nations. Non pas d'une manière belliqueuse, non pas d'une manière vantarde ou bien orgueilleuse, mais dans l'humilité, mais dans le respect, la crainte de Dieu et le respect des peuples, des populations autour de nous. Parce que si vous allez dans le livre de Genèse, au chapitre 18, où Abraham intercède pour son neveu Lot, qui alors habitait la ville de Sodome et Gomorrhe. Abraham, je mets un peu dans le contexte, Genèse chapitre 18, verset 20 et suivant, jusqu'au verset 38. Abraham a reçu des étrangers, il a exercé l'hospitalité des étrangers passés près de lieu où il avait établi sa tente et il va recevoir ceci. Après leur avoir fait un festin, ils vont le bénir et vont lui dire que sa femme Sarah, qui avait 90 ans et lui 100 ans, aura un enfant. Quelle bénédiction! Après le repas, ces hommes vont se retirer et Abraham aura la révélation que la ville de Sodome et Gomorrhe sera détruite parce que ses habitants sont des pécheurs. Nous en avons parlé dans notre dernier partage. Si vous avez le temps, allez le lire. Le titre, c'est
le respect pour tout ce qui est sacré. Et nous restons bien évidemment toujours dans le contexte, dans le même aspect, parce que nous l'avons fait sans tenir compte des événements qui se déroulent actuellement en France. Mais fermons cette fenêtre-là et revenons à notre partage. Alors Abraham va avoir la révélation que la ville sera détruite et il entreprend d'intercéder pour son neveu Lot. Et il va commencer de 50, 40, 30, 20, 10 justes, demandant à Dieu s'il s'y trouve 10 justes à Sodome et Gomorrhe, 2 villes. Est-ce que Dieu détruira la ville? Dieu dit, si je trouve 10 justes à Sodome et à Gomorrhe, les 2 villes, ensemble, qu'il n'y ait que 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Frères et sœurs, ma sœur, mon frère, si tu es juste selon le cœur de Dieu et que tu t'efforces chaque jour à chercher la face de Dieu par ta marche, par le respect, par tout ce que Dieu dit, eh bien, Dieu ne permettra pas que tu sois détruit avec la ville dans laquelle tu vis ou dans le pays dans lequel tu vis. Comme il a fait sortir Lot, Dieu veillera à ce que tu sortes dans cette ville avant qu'elle soit détruite. Ou alors, elle ne pourra être détruite que si Dieu permet que cela arrive et que tu dois trouver la mort là, parce que Dieu est souverain. Mais néanmoins il dit que s'il y a 10 justes dans la ville, il ne détruira pas la ville. Vous savez, quand le Wall Street Center a été détruit, entre guillemets, par les terroristes, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus pour ne pas être traité de complotiste, les chrétiens, les hommes qui cherchaient la face de Dieu et qui travaillaient dans ces 2 tours, ne se sont pas rendus au travail ce jour-là et ils ont fait des témoignages pour dire ils ont été en retard, certains avaient pris un congé, d'autres avaient été empêchés, plus ou moins Dieu avait trouvé un moyen pour qu'ils ne s'y rendent pas. Et le bâtiment a été détruit. Donc, si vous êtes chrétien et que vous habitez en France, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas attraper peur, parce que alors Dieu, notre Dieu, veille sur nous. Je veux partager avec vous une lecture que j'avais faite il y a de nombreuses années aujourd'hui. J'étais un adolescent, j'avais entre 17 et 18 ans. J'avais alors lu un livre qui était la confession d'un ancien sataniste qui était devenu chrétien. Je ne donnerai pas le titre du livre parce que le livre en lui-même, il a plutôt mis de l'inquiétude en moi. Les jours et les semaines qui ont suivi, j'étais anxieux, j'étais très inquiet et j'avais peur de tout et de rien. Or, ce n'est pas un esprit de peur et de timidité que Dieu nous a donné, il nous a plutôt donné un esprit vaillant, de puissance et de vainqueur, dont il y avait quelque chose de pas très juste que je comprends aujourd'hui, mais qu'à cette époque-là, je n'avais pas compris. Mais cet homme-là, il dit quelque chose qui m'a béni et qui me bénit aujourd'hui, que je vais partager avec vous. Mais je ne donnerai pas le titre du livre, pour ne pas scandaliser un enfant de Dieu ou un chrétien mal affermi, qui ira lire ce livre et attraper peur, évidemment. Alors, j'étais en Afrique à cette époque-là, dans les années 2000, 2001. J'étais un jeune adolescent. Alors, il dit, étant dans le royaume des ténèbres, exerçant dans le royaume des ténèbres, il avait été envoyé dans une ville pour faire qu'un bus fasse un accident avec les passagers qui sont à l'intérieur et que ces passagers trouvent la mort. Il s'est donc rendu dans cette ville-là pour créer cet accident-là. Il dit que quand il s'est retrouvé dans le bus, tout ce
qu'il savait faire pour que le bus puisse faire l'accident ne marchait pas. Il a tout fait, le bus ne parvenait pas à avoir un accident. Et quand le bus s'est arrêté finalement, quand le bus de transport est arrivé à destination, il a remarqué qu'au milieu des passagers, il n'y avait pas 10, il y avait une personne autour duquel il y avait une sorte de lumière et que c'est cette lumière-là qui empêchait que tout ce qu'il essayait de faire comme magie, comme incantation ne puisse avoir un impact dans le bus. Et en faisant des recherches plus tard, lui qui était satanique a découvert que cette personne-là était chrétien et que c'est la première fois qu'il entendait le mot chrétien et le mot Jésus. Et qu'il s'est demandé quel est ce nom qui a empêché que ce bus puisse faire un accident. Comme nous l'avons lu avec Lot, et comme je l'ai fait dans ce témoignage, je voudrais dire à nous tous que si on est chrétien et qu'on vit dans un pays, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et autres, et que nous nous efforçons à pratiquer la justice, Dieu, dans sa longanimité, dans sa miséricorde, pas parce que nous le méritons, mais dans sa miséricorde et dans sa grâce et sa bienveillance, ne permettra pas qu'on soit détruit avec le méchant. Dieu veillera toujours à ce que son enfant soit sauvé, extirpé, retiré d'un quelconque malheur, d'un quelconque obstacle. C'est ce que la parole nous dit. Cependant, selon sa volonté. Donc, si vous êtes chrétien et que vous vivez en France et qu'autour de vous, vous voyez ces violences-là, vous voyez ces manifestations-là, ces voitures qui brûlent, cette ville en flammes, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur, au contraire, redoublez de prières, car la Bible dit, si redouble d'efforts, redoublez de prières. N'ayez pas peur des manifestations de violence, des esprits de violence, des esprits de destruction qui se manifestent autour de nous, autour de vous. Mais au contraire, mettez-vous à la prière et rendez grâce à Dieu de ce que vous êtes vivants. Rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes vivants et qu'il nous épargne de la violence de notre ennemi. Enfin, je voudrais inviter à tous ceux qui suivront ce partage, à tous ceux qui auront la possibilité d'écouter ces quelques mots, ces versets qui ont été dits, de prendre, si vous êtes chrétien, de prendre un temps de prière pour les chrétiens de France en particulier et pour le peuple de France en général. Parce que ça fait quand même quelque temps que ce pays traverse régulièrement des violences régulières et on voit bien que il y a un esprit de violence, comme je l'ai dit dans la deuxième partie de ce partage, il y a un esprit de violence qui est en France et je vous invite vraiment à avoir les chrétiens de France dans vos prières et le pays de France, de prier pour les populations de France afin que si Dieu doit encore sauver des personnes, des âmes en France, que ces âmes-là soient sauvées. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce partage. Si vous avez été bénis, que Dieu soit loué. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous êtes abonné, c'est très bien. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous. Surtout, partagez, envoyez ça autour de vous afin que plusieurs âmes puissent être réconfortées ou que plusieurs âmes puissent être sauvées.